Madame, Monsieur, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue une fois encore dans ce nouveau numéro de votre émission Café Matinal. Le plaisir, il est immense, la joie, elle est assez dense. Et c'est pour moi toujours encore un plaisir quand je me réveille et que je me retrouve face à face, disons, avec vous en ligne. Nous vous disons merci. Nous avons commencé cette aventure il y a quelques jours, en début de ce mois. Nous avons décidé d'aller à la rencontre des hôtels majestueux. Nous étions à Marbella la semaine dernière et cette semaine, on se fait le grand plaisir de se retrouver à l'hôtel Elogia. Elogia avec lesquels nous partageons depuis un moment un partenariat. Cela va nous permettre de recevoir nos différents invités. Aujourd'hui, j'ai une belle fourchette d'invités. C'est pour moi encore un plaisir. C'est les vacances en ce moment. C'est vrai que lié à la pandémie au Covid-19, beaucoup d'activités sont au ralenti, mais les organisateurs trouvent quand même les voies et les moyens de pouvoir organiser les événements dans le respect des mesures barrières. Avec nous, un premier groupe qui va nous parler un peu d'une excursion dans la région des Plateaux. En deuxième lieu, c'est un immense plaisir de recevoir également M. William Jamen, qui est coach, conférencier et libérateur de potentiel. Il sera avec nous sur ce plateau pour nous parler d'une conférence qu'il organise à Lomé. Et ça va se faire du côté de l'hôtel Onomo. Et pour terminer, nous aurons Adido Gomé Caterpillar. Je parle bien sûr de l'artiste Ethan qui lance son nouveau projet Caterpillar. Nouvelle chanson qu'il est en train de promouvoir. Il sera notre troisième et dernier invité. Voici un peu la fourchette des invités que nous aurons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans votre émission. Je tiens d'abord à vous remercier pour ces nombreux partages et également les likes. Vous étiez plus de 10 000 la dernière fois à nous suivre dans notre dernière émission. Plus de 15 000 personnes aussi touchées dans l'avant-dernière émission et plus de 500 partages. En tout cas, nous vous disons merci. Merci de continuer à nous permettre de vous informer. Merci de continuer à avoir la confiance. Partagez, mettez des cœurs et surtout, permettez-nous de pouvoir toucher encore une grande audience à travers cette émission Café Matinal. Nous sommes aujourd'hui le 12 août de l'année 2021 et quand on fait deux pas en arrière, disons 2 ans, on se rappelle, on se souvient aussi de cette journée fatidique pour l'artiste de la chanson ivoirienne. Il s'agit bien sûr de DJ Arafat qui a tiré sa révérence de ce monde un 12 août 2019 du côté de la Côte d'Ivoire. Une fois encore, toutes nos condoléances à la famille éplorée. C'est triste, les Ivoiriens sont en deuil, mais au même moment, cette même date rappelle aussi la joie dans certaines familles. Ainsi va la vie. DJ Arafat repose en paix. Ses œuvres continueront de faire parler de lui. Sa commémoration doit se faire normalement ce week-end du côté de la Côte d'Ivoire. Beaucoup de showcases organisés dans les clubs et dans les boîtes pour le rendre hommage. Voici un peu ce qui va se dérouler tout au long de cette émission. Je ne serai pas seul, toujours à côté de moi, Vanessa comme d'habitude, qui va me permettre de pouvoir passer aussi un bon moment en votre compagnie. Vanessa, bonjour. Mmh. Voilà. Je vais très très bien et toi? Tu vas super bien. Dis-nous aujourd'hui si tu veux nous parler de trucs et astuces, disons les 1001 bons gestes. Qu'est-ce que tu as pour nous? J'ai envie de ce matin de parler des vertus d'une plante. Okay. Les vertus d'une plante dont un téléspectateur m'a appris le nom dans cette émission. Je ne sais pas si tu te souviens, Kevin, on l'appelle Aloma en Mina et ça s'appelle Vernonia en français. Vernonia en français. Okay. Justement, donc c'est de cette plante que nous allons parler ce matin, Kevin. On l'appelle Vernonia amygdalina. Vernonia amygdalina, comme ça s'écrit à l'écran, c'est donc la variété de Vernonia que nous consommons. Okay. La Vernonie commune est un légume très apprécié en Afrique occidentale et centrale et se consomme dans divers plats. Okay. J'espère que tu aimes bien la sauce d'Aloma. J'adore. Il y en a qui n'aiment pas trop à cause du goût amer, mais moi personnellement j'aime beaucoup. Au Nigeria par exemple, on fait cuire les feuilles en soupe, pas de la même façon que nous le faisons, eux ils en font carrément une soupe. Au Cameroun par exemple, les feuilles transformées sont cuites avec de la viande ou des crevettes et mélangées à des arachides moulus pour préparer un plat réputé qu'on appelle le ndolé. Okay. Le ndolé c'est donc à base de aloma. On peut aussi faire sécher les feuilles d'aloma et les réduire en poudre pour les utiliser en soupe. On consomme parfois les feuilles crues non transformées pour les personnes que ce goût-là un peu amer ne dérange pas. Vous pouvez donc consommer les feuilles crues non transformées.
Les jeunes rameaux s'utilisent comme cure-dents ou comme bâtonnets à mâcher. Et je me souviens que quand j'étais petite, j'aimais beaucoup utiliser les jeunes rameaux donc de Aloma parce qu'on en avait à la maison. J'aimais bien ce cure-dent. C'était en fait, avec mon petit frère, c'était comme si on s'amusait parce que le goût est un tout petit peu amer, donc on aimait bien. Les feuilles d'Aloma s'emploient couramment en médecine traditionnelle. Des décoctions de feuilles sont utilisées pour traiter la fièvre, le paludisme, la diarrhée, la dysenterie, l'hépatite et la toux. Ainsi, les feuilles sont également utilisées comme laxatif et aussi pour booster la fécondité. Donc, vous voyez que ces feuilles-là peuvent servir pour vraiment beaucoup de choses. C'est avec ça qu'on fait le ndolé aussi? Oui, c'est avec ça qu'on fait le ndolé, je l'ai dit. J'adore. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, c'est avec ça qu'on fait le ndolé et c'est un plat particulièrement délicieux. Alors, on emploie également ces feuilles-là comme remède contre la gale, contre les maux de tête, contre les maux d'estomac. Je vous cite en fait les maladies contre lesquelles on peut utiliser ces feuilles-là. Donc, c'est pas que j'ai les astuces à vous donner pour lutter contre telle ou telle maladie. Je vous donne en fait en gros les vertus de cette plante-là. Et la plante, on peut l'utiliser en entier parce qu'on utilise les feuilles, on utilise les racines, on utilise les rameaux et tout ça. Des extraits de racines de cette plante servent aussi à soigner le paludisme, les troubles gastro-intestinaux. Au Nigeria, on applique les feuilles sur les plaies pour remplacer la teinture d'iode. L'un des usages médicinaux les plus courants du Vernonia est le traitement contre les vers intestinaux. Donc voilà, en gros, Kevin, tout ce qu'on peut faire avec cette plante-là, que ce soit les feuilles, la racine, tout est utilisé. Pour finir, je vais rajouter qu'au Zimbabwe, on utilise l'infusion de racines pour traiter les maladies sexuellement transmissibles. Donc, c'est-à-dire que cette plante-là a vraiment beaucoup de vertus. Et qu'est-ce qui te fait rire? Non. En temps même, on disait que ça soignait aussi la Covid. Je ne sais pas si c'est vrai. Sérieusement? Les gens en parlaient. Bon, tu sais qui dit rumeur dit vérité à 50%. En tout cas, cette plante a quand même vraiment beaucoup de vertus. Donc, si vous l'aimez, continuez par en consommer. Le goût des chats. Mais si vous n'en consommiez pas, pourquoi ne pas essayer et tenter de l'adopter? Voilà, Kevin. Et c'est... Bon, Aloma, c'est ce que c'est le nom? Ah non, je vois. Aloma, c'est... Voilà, Aloma, c'est en mina. C'est comme ça que nous l'appelons. Et ça s'appelle Vernonia amygdalina ou Vernonia tout simplement. Bon, c'est sûr qu'au Cameroun aussi, ils auront un autre nom là-bas. Oui, ils ont un autre nom. Ah, ok. Et tu peux savoir comment on appelle ça là-bas? Tu n'as pas fait de recherche. Je ne connais que le nom de la sauce qu'ils font au Cameroun à base des feuilles d'Aloma, la sauce donc qui s'appelle ndolé. Maintenant, la feuille même, je ne sais pas comment ils l'appellent. En tout cas, merci Vanessa, c'était assez intéressant et j'espère que les gens ont capté un peu pour tout. Nous allons déjà partir en première pause musicale, histoire de recevoir notre premier invité qui n'est autre que Alago Kossi, le promoteur de l'événement qui se déroule en ce moment. C'est permettre aux jeunes vacanciers de pouvoir profiter d'aller à la découverte du Togo. Et pour cette édition, cap sur la région des plateaux. Ils vont nous parler un peu de Harmony Trip. Ils seront avec nous d'un instant à l'autre. Mais pour le moment, qu'est-ce qu'on fait? On part en musique avec la nouvelle sortie. Moi, j'appelle ça une tuerie. Les paroles qui touchent, les lyrics, voilà, bien composés. Et c'est l'occasion pour moi de saluer le travail de Sanza. Un boulot vraiment titanesque que j'ai vraiment apprécié parce que je suis tombé amoureux de cette chanson depuis hier. Et c'est pas si les gens ont fait comme moi. Je l'ai partagé, je l'ai écouté plus de 50 fois sur YouTube. Et dans mon véhicule en ce moment, je ne fais que l'écouter en boucle. J'ai liké, j'ai partagé. Je voudrais que tout le monde, tous ceux qui nous regardent ce matin, dès que vous allez finir de regarder cette vidéo, allez-y sur YouTube, tapez Senza et Venom et donnez-lui la force. Nous voici pratiquement à la fin de cette émission, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs. Vous étiez nombreux à partager
ce direct, nombreux à mettre des cœurs, nombreux à mettre des likes. Et à un moment donné dans mon introduction, je vous ai remercié pour quelque chose parce qu'on se rend compte, c'est ça l'avantage des réseaux sociaux. L'émission reste sur la plateforme et vous revenez après regarder, vous continuez par partager, vous continuez par laisser des commentaires. Ça nous fait plaisir. J'ai regardé l'émission de lundi passé. Nous sommes déjà à plus de 7000 vues, plus de 7000 personnes qui ont regardé. C'est déjà bien. L'émission précédente aussi avant, l'émission du lundi, c'est-à-dire le jeudi passé, vous êtes plus de 15 000 personnes aussi à avoir regardé cette émission. Donc nous, ça nous rassure, ça nous dit quand même que nous sommes suivis par certaines personnes et surtout des têtes bien faites et des têtes pleines. Ça nous fait plaisir. Donc continuez par aimer cette émission, continuez par liker, continuez par partager. Merci à nos invités qui nous font confiance et surtout quand c'est des entrepreneurs togolais, quand c'est des ONG, quand c'est des associations, quand c'est des personnes qui le font pour le 228, nous on ne peut que vous accompagner puisque c'est le Togo qui gagne. N'hésitez pas à prendre attache avec notre page Facebook Cultura Média où nos différents numéros sont affichés. Faites ces numéros. Si vous avez un projet, vous avez envie de passer dans cette émission, n'hésitez pas. Pour les artistes également aussi, nous sommes là pour vous accompagner pour la nouvelle sortie, pour vos projets et tout. Et toutes nos excuses pour l'affiche que nous avons annoncée parce qu'il devait être avec nous, Nasty Nesta, mais il a eu un souci à la dernière minute. Je crois qu'il sera là la semaine prochaine. Si les choses se passent bien, il sera notre invité, soit le lundi ou le jeudi. Dans tous les cas, je vais le recevoir pour vous puisqu'il a beaucoup de choses aussi à nous dire. Vanessa, ça a été un plaisir d'être restante accompagnée depuis 8 heures et merci d'avoir dévoré ton bon petit déjeuner qui était vraiment bien avec 4 croissants, 2 pains, 4 omelettes et puis encore quoi, je ne sais pas. Plaisir partagé, Kevin, mais est-ce que tu es vraiment obligé de détailler mon petit déjeuner? 2 verres de jus d'orange. Non mais et puis quoi encore? il abuse. Je n'ai pas pris tout ça, j'ai pris peut-être la moitié, mais bon. La moitié, hein, c'est déjà quelque chose. Peut-être hein. la moitié de ce qu'il dit, j'ai pas pris tout ça. Ok. Et c'était un plaisir également d'être en votre compagnie. Merci beaucoup de nous suivre. Passez un excellent week-end et on se retrouve lundi. Merci. Ce week-end sera vraiment rempli, beaucoup de choses. Il y a Aïe de Paris et Maury Lacapo qui nous donnent rendez-vous à Marcelo pour la soirée blanche avec toute la diaspora togolaise. On va se retrouver là-bas. Allez-y sur leur page pour chercher les numéros de réservation. Beaucoup d'inaugurations. Les gens font un effort quand même pour trouver le créneau pour faire leurs événements. Il y a le coach William qui sera du côté de l'hôtel Onomo. C'est aussi ce samedi et c'est à partir de 14 h. Et n'oubliez pas aussi les Harmony Trip qui organisent du 25 au 29 août la colonie de vacances, deuxième édition, qui se tiendra dans la région des Plateaux. 5 jours de découverte et de relaxation. Pour participer, c'est à 20 000 francs, resto et transport. On dit merci à notre partenaire pour ce mois d'août. Je parle du groupe Majestueux qui met à notre disposition ces différents hôtels. Nous avons commencé par l'hôtel Marc Bella du côté des Baies. En ce moment, nous sommes à Elogia Hôtel qui vous offre l'hébergement, la restauration et également aussi le bar. Et je tiens à vous rappeler que Elogia Hôtel aussi, l'hôtel qui abrite le store des boissons Duchesse. C'est pourquoi nous avons la grande bouteille, l'affichage de Duchesse derrière. Et à la fin de cette émission, on va se taper une bonne bouteille avec l'équipe. C'est l'occasion de remercier Fleur Tawalissi de la cellule de communication et son assistante qui sont là tous les jours, qui profitent aussi de notre petit déjeuner. Continuez à grossir en paix parce que tout ce que Dieu fait est bon. Que Dieu vous bénisse. Merci à Senama Oklou, le manager d'État aussi qui est dans les locaux, à qui je fais un height big up. Et je ne pourrais pas clôturer cette émission sans pour autant faire height big up aussi à my man, my bro. Je parle de Prince Mo, qui est pratiquement aussi dans les coulisses, qui me fait un clin d'œil de loin. Salut bro, tu vas bien, porte-toi bien et bon courage. À tous ceux qui partagent, qui like et qui mettent des cœurs, que Dieu vous bénisse. Cette émission a été réalisée et produite par 228 Event, à qui je dis merci. À Jacques Willwood qui était à la réalisation, Géo Le Duc et toute l'équipe, les autres dont je garde le nom. Voilà. Ariane, merci. Sylvain, merci. On se retrouve le lundi prochain et cette fois-ci nous serons dans un autre hôtel qui est vers la plage. Il s'agit de l'hôtel Seaside. Voilà, donc ça dit, ce mois d'août nous allons vous montrer les hôtels du groupe Majestueux. Nous étions à Marbella, aujourd'hui au Logia. Semaine prochaine on va se retrouver à
Seaside. Et puisque Seaside, c'est un peu comme pour les anglophones, on entend Seaside, on est vers la frontière du Ghana. On va profiter pour recevoir 2 jeunes artistes togolais qui sont à Las Vegas et qui sont en vacances en ce moment. Je vais parler de Momo Easy, l'un des Togolais les plus suivis sur YouTube, qui a plus de 1,5 million d'abonnés. Il est gamer, voilà, un truc que beaucoup de personnes ne maîtrisent pas trop. Donc, il est gamer et il a commencé la musique. Il va nous dire un peu comment il arrive à monétiser, disons, ses likes et ses vues sur YouTube, puisqu'il est l'un des premiers Togolais à avoir 1,5 million d'abonnés sur YouTube. Il ne sera pas seul, il sera en compagnie également de Yeyo, un de ses amis aussi avec qui il fait en ce moment un featuring. Ce sera nos invités. Et dans les coulisses aussi, j'ai causé avec Sec, qui est à Lomé. Je ne savais pas qu'il était à Lomé. On s'est vu dans un bar il y a de cela quelques jours et je lui ai dit, mais si tu es à Lomé, passe me voir dans l'émission lundi. Donc Sec sera avec nous. J'ai vu que certaines personnes m'ont réclamé Senza. Vous aurez Senza peut-être le jeudi aussi pour toujours de le côté de Seaside. Que Dieu vous bénisse. Prenez la vie du bon côté et surtout ne vous réveillez pas avec des idées négatives. Midoyo là, c'est mieux que rien. Midoyo, faites comme Santrino Seitan. Midoyo là, aïe.